Ceci est une transmission d'urgence à diffusion restreinte, destinée à tous les résidents du globe. Vous n'étiez pas censé recevoir ce signal, mais il est déjà trop tard. Ne regardez pas le ciel ce soir, surtout si vous voyez deux lunes. Tout commence toujours par quelque chose d'infime. Un léger changement dans les marées, des vols d'oiseaux qui disparaissent en masse, votre chien qui grogne devant la fenêtre de votre chambre. Mais il n'y a rien. L'air nocturne bourdonne, un son grave et constant, comme une radio laissée allumée dans une autre pièce. Les lampadaires ne clignotent plus d'une lueur jaune. Il scintille d'une lueur blafarde et froide. Les gens commencent à dire « La lune était étrange la nuit dernière ». Ils arrêtent de le dire après la troisième nuit. Ou alors, ils le disent trop tard. Le premier cas a été signalé à Roche-Noire, une petite ville que la plupart des gens avaient oubliée. Un jeune de 17 ans nommé Léo, depuis toujours fasciné par le ciel nocturne, a décidé ce soir-là de diffuser en direct ce qu'il a appelé une anomalie lunaire, un événement rare qu'il espérait capturer. L'horloge indiquait 2h37 du matin quand Léo est sorti, téléphone en main, pointant la caméra vers le haut. Le ciel était clair, mais quelque chose n'allait pas. Il y avait deux lunes, parfaitement rondes, suspendues côte à côte au-dessus de la ligne des arbres. Il a ri nerveusement, s'adressant à ses spectateurs, faisant des blagues pour masquer le malaise grandissant dans sa voix. « Les gars, regardez ça, deux lunes, ça ne peut pas être réel, n'est-ce pas ?» Soudain, le rire de Léo s'est arrêté. Ses yeux, fixés sur le ciel, étaient grands ouverts et ne sciaient plus. La deuxième lune semblait le regarder en retour, un sourire sinistre et impossible se dessinant sur sa surface. L'image de la caméra a vacillé, puis le son s'est transformé en un grésillement profond et discordant. À l'écran, le visage de Léo s'est tordu en un sourire trop large, trop vide, ses yeux devenant des puits noirs qui avalaient l'enlumière. La diffusion s'est terminée brusquement. Les équipes de recherche ont ratissé la forêt, les champs, chaque recoin de Roche-Noire. Mais Léo avait disparu. Aucune trace, aucune explication. La seule chose laissée derrière était son téléphone, posé sur le sol là où il se tenait. La batterie était complètement chargée. L'écran était toujours allumé, enregistrant encore. Et si vous écoutez attentivement, le faible son inversé de cette nuit persiste en attente. Et quelques jours plus tard, à des centaines de kilomètres de là, à Val-Perdu, un autre appel étrange est parvenu. 3 jours seulement après la disparition de Léo, un rapport troublant est arrivé de la part d'un homme âgé nommé Arthur, qui a appelé les nouvelles locales à exactement 21h12. Sa voix était tremblante et urgente. Il a dit « Le ciel, il est penché de travers comme si tout était déséquilibré. Les caméras de sécurité l'ont filmé quittant sa maison pieds nus, marche lentement dans la rue, comme tiré par une force invisible. Sa tête était inclinée vers le haut, les yeux rivés sur le ciel. Puis il a commencé à murmurer un nom, un mot étrange et brisé que personne ne pouvait reconnaître ou répéter. Les voisins ont signalé des bruits étranges autour de la maison d'Arthur, des chants doux dans une langue que personne ne comprenait, flottant dans la nuit. Pendant 3 jours, Arthur n'a pas répondu à sa porte. L'inquiétude a grandi. Quand une équipe de recherche l'a finalement trouvé, il était agenouillé, seul, dans un vaste champ à la périphérie de la ville, le visage tourné vers le ciel. Ses yeux étaient grands ouverts, mais complètement aveugles, recouverts d'un film laiteux qui brillait faiblement dans l'obscurité. Arthur n'a plus jamais parlé normalement. À la place, il répétait une seule phrase, à peine audible. Ils en ont fait une deuxième. Elle veille quand la première dort. Une semaine plus tard, un autre événement étrange s'est produit dans le quartier 7. À exactement 7h04 du matin, la caméra d'un bus scolaire a capturé un trajet matinal de routine. Le bus était rempli d'enfants. Leur bavardage était calme, mais normaux. Puis, un par un, les enfants ont commencé à pointer silencieusement l'horizon par les fenêtres. Soudain, le son a été complètement coupé. L'image vidéo a glitché, vacillant de manière erratique. Quand l'image s'est stabilisée, le bus était vide. Les sièges étaient vacants, les portes grandes ouvertes, se balançant doucement dans l'air froid du matin. Dans une seule image, à peine visible au-dessus des nuages, 2 silhouettes pâles planaient. Des croissants jumeaux, suspendus de manière anormale dans le ciel. Ils semblaient se courber vers le haut, comme des sourires étirés à travers les ténèbres. Aucun enfant n'a jamais été retrouvé. Aucune trace du chauffeur. Juste le bus vide et les 2 lunes, observant en silence. Le ciel n'était plus celui que tout le monde connaissait. C'était autre chose. Quelque chose qui attendait. Cette nuit-là, le bourdonnement a recommencé. Plus fort cette fois, enveloppant chaque ville, chaque maison. Et avec lui, un avertissement. Ne faites pas face aux 2 lunes. Si vous voyez 2 lunes, ne les regardez pas. Couvrez toutes les fenêtres. Évitez les surfaces réfléchissantes. Elles apprennent à travers votre regard. Si le ciel commence à bourdonner, restez sous terre pendant au moins 3 heures. Vous serez tenté de parler. Ne le faites pas. Le son voyage sur votre souffle. Si quelqu'un frappe et dit avoir vu les lunes, ne le laissez pas entrer, même si c'est votre mère. Surtout si c'est votre mère. Si votre reflet
reflet bouge de lui-même. Cassez le miroir, immédiatement. Il observe déjà de l'autre côté du verre. Il vous connaît par votre visage. Si vous voyez un proche debout dans le jardin, souriant au ciel, cette personne n'est plus réelle. Ne répondez pas. Au début, ce n'est que dans vos rêves. Vous marchez à travers un désert de poussière d'argent. Ciel se fend au-dessus de vous. Deux lunes vous fixent. Vous vous réveillez avec de la terre dans la bouche. De vieilles photos changent. Une deuxième lune apparaît à l'arrière-plan, là où il n'y en avait pas. Votre voix hésite sur des noms familiers. Les horloges se figent à 2h37 et vous ne vous souvenez plus pourquoi c'est important. Vous commencez à perdre les noms, puis les verbes, puis le temps. Les jours passent et le soleil ne se lève pas, seulement les lunes. Votre voisin vous dit « Je me souviens quand il n'y en avait qu'une, je crois ». Mais il a tort. Le ciel a toujours eu deux lunes. Vous avez juste oublié l'oubli. Ce message n'est plus local. Si vous voyez ceci, les lunes sont déjà au-dessus de votre ville. Votre fenêtre peut n'en montrer qu'une, c'est le piège. Ne vous fiez jamais au premier regard. Rappelez-vous, le ciel vous observe maintenant. Le signal se déforme, la voix se divise en plusieurs couches qui se chevauchent et chuchotent. Quand la deuxième lune sourit, il est déjà trop tard.